Eh bien bonjour et bienvenue sur le site, sur l'espace YouTube destiné à éclairer la théorie que je développe sur le site internet mécaniqueuniverselle.net. Cette théorie donc essaie de démontrer de façon rationnelle, logique, que l'humanité, l'ensemble des êtres humains, évolue comme un grand fleuve, progressivement, grâce au travail acharné de chaque être humain, de tous les êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui ne travaille pas à cette destinée, et travaille à l'évolution vers l'ultime perfection de l'humanité dans son ensemble. Donc, et ce depuis que nous nous sommes séparés, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, des primates naturels, pour fonctionner sur le modèle de la culture. Donc tout ça, je l'explique sur la mécanique universelle. Et donc progressivement, nous évoluons vers cette ultime perfection. Cette ultime perfection est d'ordre spirituel. C'est la montée vers un psychisme supérieur, comme le pensait Hegel, par exemple. Et ce psychisme supérieur est sous la forme de... dont l'a imaginé peut-être Spinoza, la joie qui serait liée à la béatitude en somme, l'extase comme le conçoit l'islam par exemple, la béatitude comme le voile, le judaïsme, le christianisme, l'éveil, le nirvana comme l'entrevoit, le voit, le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, etc. Donc cet état de conscience particulière qu'on ressent lorsqu'on est en état d'extase. L'extase, c'est la contemplation absolue, l'amour absolu pour l'ensemble des choses, la fusion avec l'ensemble de la nature. Et la nature, c'est le divin aussi. Alors peut-être que le divin est aussi sous une autre forme avant la création de l'univers, mais il est aussi l'univers et tout ce qu'il compose. Donc nous sommes divins, et donc dans l'arrivée dans l'extase, l'évolution vers l'extase, c'est le retour vers, c'est l'évolution vers le divin, vers la fusion avec le divin. Et nous y allons progressivement avec tout ce que vit l'humanité, qu'on peut classer sous la forme du bien ou du mal, par exemple, voilà, ou du neutre. Mais globalement, tout ce qui arrive à l'humanité doit arriver et sert à cette évolution. Par exemple, en ce moment, nous sommes dans un état, dans un moment un peu dangereux de l'humanité, avec cette guerre qui est sur le continent européen, des guerres, les 40 ans qui sont passés, il y en a eu de nombreuses qui sont passées sous silence, plus ou moins, ou que l'Occident, en montrant par ce biais à quel point il est égocentrique, à quel point il est narcissique, les médias, enfin voilà, les hommes d'État, pour vraiment distinguer ce qui arrive du côté occidental
et ce qui arrive du côté africain, voilà, dans les autres cultures. Et ça éclaire simplement un caractère, c'est tout. Ce caractère, il est en passe de changer. Là, le monde est en train de réclamer de l'Occident qu'il sorte de son narcissisme, qu'il voit le reste du monde, qu'il évolue, qu'il sorte de la prédation, qu'il sorte du sentiment de toute puissance, du mépris, etc., etc. Et c'est ce que et c'est ce vers quoi pousse cette guerre que nous sommes en train de vivre en Ukraine. C'est vers ce changement que conduit cette guerre. Alors, mon esprit est critique vis-à-vis de l'Occident pour deux raisons. La première, c'est que j'estime qu'on doit d'abord critiquer sa communauté. C'est à partir de là qu'on peut critiquer les autres. Sinon, c'est tout simplement du racisme. Voilà, si on pointe du doigt l'autre, en disant voilà comment cette religion se comporte, ils sont comme ça, telle civilisation est comme ça, avec quelque chose de négatif derrière. Bien sûr que si on accole à une généralité quelque chose de positif, c'est autre chose. On peut avoir de l'amour pour une communauté, pour les autres communautés, et donc généraliser, dire qu'est-ce qu'ils sont accueillants, qu'est-ce qu'ils sont spirituels, qu'est-ce qu'ils sont, etc., etc. Voilà. Mais si on accole quelque chose de négatif, ben on passe du côté du racisme, et c'est avec toutes les conséquences que ça a quand on globalise une communauté en disant ils sont, etc., avec quelque chose de négatif. Donc pour moi, l'Occident a une grande part de responsabilité dans cette guerre. Et voilà, après, évidemment, c'est de bonne guerre, entre guillemets, que les médias et que les dominants essaient d'écraser toute contestation, essaient de neutraliser tout esprit critique, etc. Et ils le font comme toutes les parties le font. Hein. En Russie, ils le font, en Ukraine, ils le font, en Occident, on le fait, etc., etc. Donc, évidemment, cette guerre, après avoir dit ça, on peut comprendre à quel point elle aurait pu être évitée avec plus de pertinence et d'intelligence du côté des dirigeants russes. Parce que leur problème, c'est une sorte de naïveté, une sorte d'esprit pas assez pragmatique, plutôt héroïque dans leur état d'esprit, qui décline, à mon sens, de la période communiste. Il y a quelque chose d'idéaliste derrière. Et donc, au lieu de, pendant ces années, déjà faire intervenir, je ne sais pas, la communauté internationale, venir en Occident pour dire comment ils ressentent les choses négatives, comme par exemple les Russes pensent qu'il y a eu une sorte de coup d'État, et à mon sens c'est clair qu'il y a, quand on regarde un petit peu les reportages à ce sujet-là, on voit qu'il y a eu une sorte de coup d'État qui a renversé un système qui était à peu près équilibré entre la Russie et l'Occident en Ukraine. L'Occident l'a renversé pour pouvoir
pour par esprit de velléité, de guerre, parce que c'est comme ça. Il voulait asseoir une hégémonie. Enfin, il y avait tout ce type de pensée. Et donc, les Russes n'ont pas été assez malins en disant, en faisant intervenir, en interpellant la communauté internationale, en venant parler, Poutine aurait pu faire un tour de toutes les démocraties en disant non, on s'oppose à ça, en éclairant les peuples occidentaux, en faisant, en utilisant les médias à bon escient, etc. Ils n'ont pas su ni utiliser les médias, ni rien, ils sont restés un petit peu comme, quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage et qui est presque forcé de donner des coups de poing. Voilà, parce que quand il se sent maltraité et il ne sait pas comment exprimer sa colère ou son sentiment d'injustice, et à ce moment-là, il passe aux actes. Et c'est ce qui s'est passé avec la Russie. Et en plus, au lieu de prendre une attitude comme certains pays font, c'est-à-dire sans partir en guerre, sans entrer sur un territoire, etc., d'anéantir les forces, les possibles forces de frappe, puisqu'en fait, les Russes avaient le sentiment que les Ukrainiens et l'Occident s'apprêtaient à envahir la partie qui s'appelle le Donbass pour récupérer cette partie-là, récupérer la Crimée et en fait faire ce que la Russie redoutait, c'est-à-dire se retrouver sur les bords de la mer d'Azov et en fait neutraliser empêcher les Russes de pouvoir sortir correctement de leur espace. Et donc ils sont rentrés en guerre de façon absurde. Mais c'était la guerre qui devait s'imposer. D'après ma théorie, ce qui arrive ne pouvait pas ne pas arriver. Donc il y avait effectivement d'autres choix. On peut le regarder comme ça en regardant l'extérieur, mais en réalité il n'y avait pas d'autre choix. C'est le choix qui s'est imposé, c'est-à-dire la guerre, c'était celui qui devait s'imposer. Et on va voir ce qui va résulter de cette guerre. On commence à percevoir la finalité de ça, c'est-à-dire, oui, il y a la possibilité d'une déflagration mondiale, c'est-à-dire que peut-être que les faucons américains ne vont pas accepter un échec de la part de l'Ukraine, qui est leur bras armé en somme, ni les Polonais, ni les Baltes, enfin ceux qui sont à la jonction avec le monde russe. Et donc décider une intervention qui pourrait provoquer quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Et déjà c'est grave parce que c'est des centaines de milliers d'êtres humains qui sont morts là, de part et d'autre, de jeunes d'hommes qui ont été tués de chaque côté. Et donc et l'autre versant, c'est la compréhension par l'Occident de la fin de son hégémonie. C'était important que, à la chute du communisme, il y ait un gendarme du monde qui s'impose, parce que les Russes n'avaient pas les moyens de collaborer
avec les Américains pour faire les gendarmes, en gros. Mais on voit que cette position de gendarme du monde n'a pas été favorable vraiment à l'humanité. C'est pas quelque chose qu'on pourrait souhaiter voir continuer, parce que ce gendarme n'est pas juste, il n'a pas été juste. Il n'a pas été juste au Moyen-Orient, il n'a pas été juste au Proche-Orient, il n'a pas été juste vis-à-vis de la Chine, il n'a pas été juste, etc., etc. Donc on voit que on ne peut pas lui laisser la toute-puissance, c'est pas possible. La toute-puissance doit revenir à la communauté internationale. Elle ne doit pas revenir à un particulier, en somme. C'est pas possible. Et donc c'est à mon sens, mais peut-être je me trompe, c'est cette version qui l'emportera. C'est-à-dire que l'Occident devra céder devant sa velléité de neutraliser la Russie, éventuellement de la démanteler, etc. Ou bon, bref, devra abandonner cette idée d'ennemi, voilà, d'ennemi juré, et avancer progressivement. Ça se fera pas de façon brutale, mais de façon progressive vers un partage du leadership que j'appelle de mes voeux, en somme, depuis 24 ans maintenant. J'écris à ce propos que c'est la solution un partage du leadership entre les grandes puissances, c'est-à-dire entre toutes les grandes puissances, le monde, quoi, voilà, les 5 continents, les 5 ou 6 grandes religions, etc., que tout soit partenaire de cette évolution de l'humanité, et que dans ce partenariat, on puisse passer au symbiotisme, c'est-à-dire à ce que chaque groupe, chaque nation, chaque groupe humain fasse quelque chose de favorable à l'ensemble du reste du groupe. Qu'on soit tous, en fait, on reçoive que du favorable et on émette que du favorable. Autant au point de vue social, qu'au point de vue écologique, qu'au point de vue, etc. C'est ce qui se fait dans l'humanité, mais pas de façon déterminée. Là, actuellement, tous les pays du monde, toutes les nations, ont des gens qui travaillent pour l'écologie universelle, pour l'universalité. Que ça soit, voilà, n'importe quel pays travaille à ça. Il n'y a pas de pays qui n'y travaille pas. Donc, on a cette partie de l'humanité qui est dans l'universalité, dans la fraternité, dans l'œcuménisme, dans tout ce qu'on veut. Bon, bref, il y a cette partie qui est là, mais qui n'a pas encore le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui décident les guerres. C'est donc les faucons, c'est la partie la plus violente de la société qui a le pouvoir. Et il faut donc juste que ce pouvoir change, qu'il passe à une autre forme de vie. Voilà. Voilà. Donc là, je vais acheter quelque chose. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas que si vous pensez que c'est intéressant ces vidéos, de mettre des points, des pouces, de vous abonner et de mettre des petits commentaires. Merci, au revoir.